Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 28 septembre, direction Compiègne pour le prix de Beaune. Et 3800 mètres, 15 partants car le 6 est non partant. Réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du dimanche 26 et du lundi 27 septembre. Dans mon pronostic, dimanche, je vous ai donné le tiercé et lundi, je vous ai donné le tiercé et le quarté. Et pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce dimanche, on a un ticket Quintet des ordres qui est passé qui fait 1203 €. On a un ticket multi en 5 qui est passé qui fait 567 € et on a un ticket tiercé ordre qui est passé qui fait 340 €. Ce dimanche, il monte à 2110 € de gain, ça fait plaisir. Ce mois de septembre, il monte à 12 067 € de gain et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 162 219 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, gage de réussite. Et on écoute Dominique Bressou. Gage de réussite s'est très bien défendu dernièrement où il devait rendre du poids à des adversaires de qualité. Maintenant, les engagements favorables sont rares et je me rabats sur ce type de tournoi tout en devant porter du poids. Avant le coup, il se battra principalement avec son poids. Ce que j'en pense de gage de réussite, il va devoir porter certes le plus gros poids de la course, mais attention, il donne toujours son maximum en compétition et encore une fois, il fera de son mieux. Le numéro 2, Kim River. On écoute Laurent Viel. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Laurent Viel? Kim River est resté en super forme depuis sa dernière sortie où il a prouvé qu'il pouvait remporter un gros handicap. Je ne peux rien lui reprocher et il devrait de nouveau pouvoir répondre présent. Il s'adapte à tout ce qu'on lui propose et logiquement, on part avec de légitimes prétentions. Ah, il est chaud, hein, bah oui. Alors, ce que j'en pense de Kim River, il est confirmé à ce niveau. Il est arrivé 4e du Quintet référence. Il a une belle carte à jouer. Le numéro 3, Saint-Anjou. Et on écoute Laurent Viel. Saint-Anjou avait besoin de courir dernièrement. Actuellement, je le trouve au mieux et je ne serais pas surpris de le voir bien se défendre, d'autant qu'il compte plusieurs succès sur ce tracé. Je vous conseille de ne pas l'éliminer totalement. Là, il nous conseille de ne pas l'éliminer totalement. Alors, ce que j'en pense de Saint-Anjou, il a remporté cette épreuve l'année dernière, il a fait aussi 2e en 2019 de cette même épreuve. Là, il a maintenant quand même 3 courses dans les jambes, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 4, Betong Emery. On écoute Arnaud Chaillet-Chaillet. Betong Emery se trouve actuellement dans une situation au poids moins favorable. Néanmoins, je pense qu'en valeur 59, il ne faut pas l'oublier pour les places, il me semble en forme à l'entraînement et je ne serais pas surpris de le voir terminer dans la bonne combinaison. Alors, ce que j'en pense de Betong Emery, il a terminé 9e le jour de sa rentrée, mais il peut faire afficher des progrès du coup sur cette course de rentrée. Aussi, rajoutons qu'il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer, ce Betong Emery. Le numéro 5, Dentor Desobo. On écoute Nicolas De Wilder. Dentor Desobo est très bien. Il n'a plus à prouver sa compétitivité à ce niveau, il se plaît à Compiègne, tous les feux sont au vert. J'espère qu'il finira par trouver son jour à ce niveau. S'il court bien, il ira ensuite sur le Quintet réservé aux seuls 5 ans. Alors, ce que j'en pense de Dentor Desobo, il est archi régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, il est confirmé à ce niveau, il s'annonce redoutable. Le numéro 6 est non partant. Le numéro 7, Foreign Flower. On n'aura pas les commentaires de son entraîneur, Foreign Flower. Bon alors du coup, ce que j'en pense de ce numéro 7. Il n'a plus à prouver sa compétitivité à ce niveau, il vient de terminer 6e pour sa rentrée et il va tenter d'améliorer son classement. Le numéro 8, Risky Star. On écoute Mathieu Pitard.
Risky Star revient sur les haies après avoir tenté l'aventure dans le grand steeple de Clairefontaine. Son poids était revu à la hausse et c'est désormais plus difficile pour le succès, mais je le crois capable de s'emparer d'une bonne place car je la trouve dans un excellent état de forme. Alors ce que j'en pense de Risky Star, mieux vaut ne pas la condamner trop vite sur son dernier échec. Avant ça, elle faisait quand même l'arrivée de toutes ses courses, elle peut faire mal. Le numéro 9, Follyfoot. Et on écoute Pascal Ada. Follyfoot n'a pas un super dos et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, cela doit lui faire mal, ce qui peut expliquer ses contre-performances. Le cheval est bien, on retente en obstacle, on l'a sauté et il a l'air bien. Il a déjà prouvé qu'il pouvait bien faire à ce niveau et sur la fraîcheur, j'espère le voir bien se comporter. Alors ce que j'en pense de Follyfoot, c'est vrai que ça refroidit un petit peu cette histoire de ces 7 dernières courses quand même. En 7 courses, elle a terminé combien ? Une seule fois à l'arrivée. Bon, elle est capable de coups d'éclat et du coup on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Oui, c'est le genre de cheval qui arrive sans prévenir, donc du coup, pose problème comme ce Follyfoot. Le numéro 10, Chestnut Dream. Et on écoute David Satalia. Chestnut Dream devait courir à Merano et on a finalement changé d'avis. Il revient donc en haie. Je trouve qu'il a une valeur plutôt intéressante dans cette spécialité, mais il faudra voir s'il s'adapte car cela fait un moment qu'il n'a pas couru en haie et le rythme n'est pas le même qu'en steeple. C'est le seul point d'interrogation, il possède une chance. Alors ce que j'en pense de Chestnut Dream, il enchaîne les bonnes performances en steeple, son entourage du coup profite de sa forme pour l'aligner cette fois-ci en haie, c'est une surprise possible, c'est même un casseur de tickets possible, attention. Le numéro 11, Chenko Magic, on écoute Gaëtan Topin. Chenko Magic a échoué aux portes du Quintet ces derniers temps. Dernièrement, à Auteuil, il court vraiment bien. Je trouve que le lot est moins relevé cette fois. Le cheval est au top le matin, il a très souvent bien fait à Compiègne. Il n'a pas de marge, c'est évident, mais il devrait disputer l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Chenko Magic, il est ouvert ce quintet, la preuve aussi avec ce numéro 11. Bon, certes, c'est vrai qu'il reste sur 3 échecs, mais attention, il fait quand même de son mieux en compétition et il fera encore son possible pour tenter cette fois-ci d'améliorer son classement. Le numéro 12, Galiléo de Viette. On écoute Gérard Lecomte. Galiléo de Viette va effectuer sa rentrée, mais il a du travail derrière lui. C'est un cheval de terrain lourd et j'espère qu'il pourra avoir une piste à sa convenance. C'est une première à ce niveau, il faut voir s'il est compétitif. En tout cas, cette épreuve lui servira de tremplin pour un quintet dans 3 semaines face au Celle 5 ans. Alors ce que j'en pense de Galiléo de Viette, c'est vrai que c'est quand même une rentrée, on ne l'a pas revu depuis quand même 4 mois, et du coup face à des chevaux plus affûtés, il n'aura pas le droit à l'erreur, donc oui, à la rigueur, peut-être à l'affût de la moindre défaillance des chevaux en vue, mais on s'interroge quand même un petit peu. Le numéro 13, Blin, on écoute Gabriel Linders. Blin n'a pu s'illustrer dernièrement. Sa situation au poids s'améliore, voilà pourquoi on insiste à ce niveau en accord avec son propriétaire. Il y a des clients dans le haut du tableau, on va viser une place, il aurait été mieux en seconde épreuve. Alors ce que j'en pense de Blin, elle enchaîne les échecs et du coup d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 14, Captain. Captain déjà on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Et du coup, ce que j'en pense de Captain, il vient de terminer 7ème après 15 mois d'absence. Là, on peut éventuellement craindre qu'il ait encore besoin de courir avant d'atteindre la bonne carburation et du coup, il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 15, Forza. On écoute Jean-Claude Sarret. Forza a chuté au printemps. On lui a laissé du temps pour récupérer, puis lors de sa rentrée à Vichy, il est rentré blessé. Actuellement, tout va bien, il a du travail derrière lui. J'en escompte une bonne prestation car il court souvent bien frais. Néanmoins, j'aurais préféré le voir évoluer en 2e épreuve. Alors ce que j'en pense de Forza, il reste sur un échec radical le jour de sa rentrée au mois d'août. Du coup, on demande à voir. Le numéro 16, Fences, ou Fence, ça dépend. Comme vous voulez, Fence, on va dire Fence. On écoute Erwan Graal. Fence vient de renouer avec le succès dernièrement. Pénalisé, il monte de catégorie. Ce n'est toutefois pas plus mal de le voir au départ de la première épreuve avec un petit poids.
Il est en forme et généreux, je le trouve d'ailleurs monté en condition sur sa plus récente sortie, sur sa lancée, il peut donc viser une place dans le quintet. Alors ce que j'en pense de Fence, je suis plutôt d'accord avec son entraîneur là pour le coup, parce qu'il est quand même en forme, il a remporté sa dernière course, bon ok, au niveau inférieur, il monte donc de catégorie, mais attention, c'est loin d'être une impossibilité, et je l'ai gardé assez haut, bon je l'ai gardé au milieu de paquet. Le pronostic, ça donne 5, 2, 8, As, 16, 3, 7, 4, cheval de complément le 11, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi, ciao. Et je rajouterai aussi, excusez-moi, je l'envoie un petit peu tard cette vidéo, désolé, c'était un petit peu compliqué aujourd'hui. Ciao.